pour ce temps que tu permets. Merci pour la continuité de ce moment. Merci pour les personnes pour qui nous avons prié, ceux-là même qui nous sont nos amis, nos proches, nos connaissances, les membres de nos familles, les membres de nos communautés, les membres de nos nations. Seigneur, pour qui nous avons décidé. Et merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Père, voici le moment que tu nous exhortes par ta parole. Nous prions que ta parole nous parvienne et que nos vies soient guéries. Papa Yahvé, je ne suis qu'un canal, alors utilise-moi en mon descendre, remplis ma bouche et qu'aucun d'entre nous ne quitte ce lieu tel que venu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour un autre samedi nous donne de voir. Nous le rendons toute la gloire. Et je vais également dire merci à Dieu pour la vie de notre papa dans la maison, qui nous donne encore accès à la plateforme pour pouvoir partager la parole avec le peuple de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur continue de le bénir et de le bénir. Il y a quelques mois de cela, nous avons commencé un thème et Dieu nous a fait grâce au fur et à mesure que nous avons progressé sur ce thème. Et le thème c'était les 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Les 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Et nous allons continuer sur ce thème à la grâce de Dieu. Allons rapidement dans le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. Zacharie 4, versets 6 à 10. Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. Les 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Les 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Zacharie 4, versets 6 à 10. Je lis la parole de Dieu. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé faire vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faits commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous avons essayé, à la grâce de Dieu, de revoir comment est-ce que nous sommes retrouvés à ce passage. Et nous avons parlé de Zorobabel, nous avons parlé de son origine et nous avons parlé de la mission que l'Éternel lui avait confiée. Cette mission était de bâtir un temple, de bâtir le temple de Jérusalem. Donc il fallait reconstruire, il fallait réaménager, relocaliser. Et on se souvient qu'on avait dit que dans cette mission, cette vision que Dieu avait donnée à Zorobabel, il avait été confronté à des difficultés. Il avait été confronté à des oppositions. Il avait ces obstacles, ces grands obstacles qui étaient devant lui et qu'il fallait surmonter pour pouvoir atteindre ses objectifs. Comme cela concerne la vie de beaucoup d'entre nous en tant que chrétiens, où lorsque le Seigneur nous confie une mission et que nous avons une vision de ce que nous voulons réaliser, l'ennemi également vient dresser devant nous des oppositions.
vient dresser devant nous des barrières, des blocages, des obstacles, pour pouvoir nous empêcher de continuer d'avancer, pour pouvoir nous empêcher d'atteindre la mission de Dieu pour notre vie. Et il est important pour nous, au fur et à mesure que nous avançons dans cette année, que nous sachions ce qu'il faut faire afin de pouvoir les surmonter. Parce que je puis te dire que, est-ce qu'il n'y aura pas d'obstacles? Ce n'est pas évident. Il y aura sûrement des obstacles à un certain moment, à un certain niveau. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir les surmonter? Et l'histoire de Zorobabel nous donne une vision, nous donne des techniques, des méthodes qu'on doit adopter. Parmi tant d'autres, il y en a beaucoup. Mais comme j'ai dit, on en a appliqué que 7 que nous avons commencé par voir. Et la première méthode qu'on a dit qu'il fallait prendre en compte, c'est de déjà savoir que quels que soient les objectifs que tu t'es assignés, quelle que soit la mission que tu t'es fixée, quel que soit l'objectif que tu as placé au devant de toi, ce n'est pas par ta force que tu vas y arriver. Parce que si on parle de force physique, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui a plus de force que toi. Si on place 2 personnes costaudes, gaillardes, actuellement ici, on dit frappez-vous. Il y a un qui va gagner. Celui qui va gagner, on le place avec un autre. Il peut soit battre l'autre, soit l'autre va le battre. On dit qu'il y a toujours une possibilité que quelqu'un te dépasse. C'est pourquoi ce n'est pas par ta force que tu vas atteindre les objectifs que Dieu a fixés. Parce que ta force peut te lâcher, ta santé peut te lâcher, ton intelligence peut te lâcher, même tes contacts peuvent te lâcher, ton argent peut te lâcher. Et si tu comptes même que sur ces choses-là pour pouvoir réaliser le plan de Dieu pour ta vie, je peux te dire que tu as déjà échoué d'avance. Mais si tu es conscient du fait que ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas aucun de ces moyens que je viens de citer que tu vas y arriver, que c'est par l'Éternel des armées, comme cela nous est dit dans votre texte de base, c'est clair que tu es en train de faire un pas de plus vers la victoire sur les oppositions de ta vie. Alors, comme je l'ai dit, le premier élément qu'on a vu, c'est que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. En deuxième lieu, on a dit qu'il faut avoir une assurance en Dieu. Assurance complète, assurance parfaite. Il m'arrive souvent de dire que quand tu vois qu'une situation te dépasse, c'est déjà clair que ça te dépasse. Parce que quand on parle d'une grande montagne, ça veut dire qu'il y a un qualificatif qui est devant. Et ça veut dire que ce n'est pas les montagnes habituelles. Ce n'est pas les blocages habituels. Ce n'est pas les oppositions habituelles. Il y a des moments même où les oppositions viennent de ta famille. Ce genre d'opposition-là, tu les gères comment? Il y a des moments où les blocages viennent de ceux en qui tu as mis ton cœur. Ceux qui comptent le plus pour toi. L'ennemi utilise et manipule certaines personnes pour pouvoir s'opposer à toi. Or, la Bible dit que tu dois aimer tes ennemis. Donc, dans ce type de cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut avoir l'assurance que ton Dieu est capable d'aplanir toute forme de montagne qui se présentera devant toi. Donc, celui en qui tu dois mettre toute ta confiance, c'est Dieu. En premier lieu, tu sais que c'est lui. En deuxième lieu, tu dois mettre ta confiance, tu mets ton tout dans sa main. Je veux pouvoir aplanir, terrasser, éliminer cette grande montagne devant moi. Je dois avoir une assurance complète en l'éternel. La troisième chose, ou bien la troisième méthode qu'on a vue, on a dit qu'il faut pouvoir célébrer Dieu même dans l'adversité. On a pris le cas de Paul et Silas qui n'ont pas manqué devant les épreuves. Quand ils étaient en prison, et je me souviens avoir dit que quand tu es en prison, ce à quoi tu penses, ce n'est pas forcément de chanter. Parce que tu viens d'être privé de ta liberté. Tu viens d'être privé de tout ce qui faisait de toi un homme.
Tu viens d'être privé de tout ce qui pouvait te permettre de pouvoir mettre tes stratégies, tes analyses et autres en place pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mais dans cela, tu dois trouver la capacité, la force de pouvoir continuer de te réjouir en éternel comme Dieu. Et je me souviens avoir dit que c'était pendant que Paul et Silas se réjouissaient, pendant qu'ils étaient en train de célébrer Dieu, malgré qu'ils étaient enchaînés par les chaînes, fermés, barricadés par les portes, en fer, tout était bloqué, ils étaient dans le noir, dans l'obscurité, comme quelqu'un pourrait le dire. Mais malgré tout cela, ils ont trouvé la force de louer le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas eu d'autre choix. Parce qu'il a vu que ces personnes-là nous font tellement confiance qu'ils arrivent à le louer. Et le Seigneur a apporté la délivrance qu'il me fallait. Et je prie dans le nom de Jésus que alors que tu célèbres le Seigneur, dans les situations que tu traverses, malgré que tu es en train de dire, je ne sais pas d'où va venir le secours, sache que le secours viendra de l'Éternel. Et alors que tu es en train de le célébrer, la délivrance vient pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, la délivrance vient pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le quatrième technique, la quatrième méthode qu'on a dit qu'il faut adopter, c'est de savoir que ce que ta main a commencé, ta main va l'achever. La Bible dit que le Seigneur n'est pas de ceux qui prononcent une parole. Et cette parole-là va retourner vers lui sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été prononcée. Donc si Dieu dit que ce qu'il a dit sur ta vie va s'accomplir, c'est clair que s'il a dit que ce projet-là, c'est toi qui vas le réaliser, je puis t'assurer qu'il t'a donné le nécessaire pour que cela puisse se réaliser. Et cela ne sera pas interrompu, cela ne sera pas avorté, cela ne sera pas intercepté. Tu as commencé ce projet. Je ne sais pas pendant quelle année commencer, quelle est la vision que tu t'es fixée. Je ne sais pas ce que tu as dit dans ton cœur, Seigneur, je veux réaliser. Peut-être que tu es même allé jusqu'à écrire, comme le Seigneur a dit, écris la vision. Et tu as pris ton stylo, tu as pris ta feuille. Peut-être même que tu as pris un marqueur et tu as noté quelque part. Tu dis, cette année 2025, voilà ce que le Seigneur me met à cœur et je vais le réaliser. Je déclare sur ta vie que tu reçois la puissance pour la réalisation dans le nom de Jésus. Le Seigneur te donne la force de l'aigle afin que si tu marchais, que tu commences à courir et que si tu courais, tu commences à voler dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne la capacité de le réaliser. Sache que ce que ta main a commencé, ta main va l'achever. Et on a vu plusieurs versets bibliques. J'essaie d'aller rapidement parce qu'on a une contrainte de temps. Mais vous pourrez aller sur le compte YouTube de l'Église, Rassemblement des Champions, pour voir tous ces messages qui ont été abordés en long et en large avec les versets bibliques à l'appui. Amen. Et autre chose qu'on a vu, je pense que c'était la dernière fois qu'on était ici et que j'ai eu à intervenir. On a dit que nous devons savoir que la gloire doit revenir à Dieu. La gloire de ta victoire doit revenir à Dieu. Faut pas tu vas l'oublier. Quand le miracle va s'opérer, faut pas tu vas dire c'est moi. Faut pas tu vas dire oui, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Donc faut pas tu vas dire non, c'est un nom quelque part qui a fait que mon dossier a abouti. Faut pas tu vas dire non, c'est une connaissance quelque part. C'est pas un bon vieux père là qui m'a aidé, non. C'est Dieu qui a permis que cela puisse se réaliser. Et c'est à lui que tu dois retourner la gloire. Alléluia. Donc c'était le cinquième technique, la cinquième méthode qu'on a eu à voir. Et aujourd'hui, on verra la sixième méthode par la grâce de Dieu. On verra la sixième méthode. Et la sixième méthode nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Si
10e méthode nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. On peut voir ça dans le verset 10 de notre texte de base. Zacharie chapitre 4, verset 10, la partie A. Il dit qu'à ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ne pas mépriser les faibles commencements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est vrai que tu as une grande montagne devant toi, mais déjà les petites victoires, ce que tu considères comme petite victoire que tu as déjà obtenue, il faut célébrer le Seigneur pour cela. Il faut te réjouir par rapport à cela. Parce que nous avons tendance souvent à mépriser les petits débuts, les débuts modestes. Nous avons tendance à analyser. Bon, c'est vrai, peut-être que ton objectif, je dis n'importe quoi, c'est de te marier cette année. Et pendant que tu es en train de travailler pour cet objectif-là, peut-être que la personne que tu as l'intention de te marier, avant même, tu n'es même pas descendu. Mais aujourd'hui, la personne te dit bonjour. Il faut célébrer le Seigneur pour les faire commencement. Alléluia. Il faut célébrer le Seigneur pour les faire commencement. Parce que c'est dans salutation qu'on devient monsieur, madame aimé. Mais si tu dis, ah, mais depuis là, ça traîne. Il ou elle ne fait que m'ignorer, même quand j'appelle la personne, décroche faiblement. Si c'est Dieu qui t'a dit, si tu es sûr que ce n'est pas tes pulsions qui te disent, si tu es sûr que ce n'est pas ton intelligence qui te dit, si c'est sûr que ce n'est pas la beauté de la personne, la carrure de la personne qui te dit, l'éloquence de la personne qui te dit, que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a convaincu que voilà, cette fois-ci, celle qui est l'os de tes os, chair de ta chair, célèbre les fêtes commencement. Peut-être que tu es en train de te dire, ah, je veux passer ce concours. Et tu as fait peut-être une petite formation. Vous avez fait les devoirs, vous avez fait les compositions, tu as eu de bonnes notes. Mais peut-être que la note du concours n'est pas encore sortie. Et tu te dis, est-ce que ça va marcher? Ce que tu as déjà réussi dedans, il faut célébrer Dieu pour cela. Il faut que nous apprécions même ce qu'on considère comme les petites choses. Ah, peut-être même que ce que toi, ta vision pour cette année-là, c'est de manger un burger ou bien du KFC. On ne sait jamais. Il y a des personnes, si tu demandes ce qu'ils veulent réaliser, quand ils te disent, toi-même tu es choqué. Donc peut-être l'objectif de quelqu'un pour cette année, c'est de manger du KFC. Mais peut-être qu'en attendant, c'est poisson braisé de la femme bureaucratique que tu arrives à manger. Il faut célébrer le Seigneur déjà aussi. Célébrons les petites réalisations. Ce que nous considérons comme les petites réalisations, nous devons les célébrer. Nous devons les honorer. Au temps de Zorobabel, lorsqu'il avait pour vision de réaliser cette construction du temple, le peuple de Dieu et les personnes qui étaient là trouvaient que c'était un projet banal. C'est un projet lent. C'est un projet qui ne comptait pas. Mais on voit comment, malgré qu'ils ont sous-estimé le projet, le Seigneur a permis que le projet puisse aboutir. Et je te dis qu'il est très important souvent de sortir dans l'eau. Si tu es ivoirien, que tu es en Côte d'Ivoire, normalement tu dois connaître l'expression. Il est important de sortir dans l'eau souvent. Je prends mon exemple. Depuis que je vais à l'école, même dans le cadre du travail, les gens voient juste une petite aperture. C'est tout. Dans les textes, ils n'attendent pas quelque chose forcément d'extraordinaire. Ce n'est pas qu'ils me disent ça directement, mais dans leur comportement, dans les choses qui se font sur le voir. Ils n'attendent pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais à chaque fois, à chaque occasion, le Seigneur a toujours trouvé le moyen de me révéler d'une manière ou autre. Et vous savez, elle est quittée où? Quand c'est les fait ça. C'est comme ça avec Dieu. Parce que tout de suite, quand tu veux te faire voir, le Seigneur te
n'étais pas là-bas. Mais à ma grande surprise, on dit mon nom est sur la prière. Comment oui, ça va, je suis de travailler ici. On dit le directeur de l'école dit que ce n'est pas ta grande fille qui est tant. Je suis quitté là-bas, ça fait plus de 5 ans. Le monsieur, même si tu me demandes son visage, il ne le reconnaît pas. Mais il a demandé à ma soeur, pendant la soutenance, est-ce que tu connais telle personne? Non, c'est lui, c'est ma grande soeur. Il dit, mais c'est moi, je l'ai pris. Tu vois, pourquoi? Parce que le Seigneur sait toujours comment agir dans sa saison. Mon nom, comme c'est un peu différent, ça fait que les gens ont tendance à être touchés un peu par. Ils sont curieux de savoir qui s'appelle telle personne. Et tu vois comment le Seigneur, au travers du nom, au travers du fait que la personne est un peu bilingue sur le bord, au travers du fait que le Seigneur a toujours pris quelque chose pour me faire sortir du lot. Et quand les personnes pensaient que c'était impossible, quand ils pensaient que c'était sur moi que ça allait s'arrêter, quand ils pensaient que j'allais échouer, je vous ai dit ici une fois que mon conseil de terminal m'a dit que lui, il ne voit pas le Jéhovah. Quand j'ai eu, ça l'a choqué. Il dit, est-ce que comment tu as fait? Il dit, c'est le Dieu que je prie là. Il sort toujours dans le dos. En ce moment, l'instruction n'était pas encore sortie. Mais le Seigneur sortait déjà dans le dos. Parce que le Seigneur, pour les choses, il peut sembler insignifiant pour se glorifier. Sinon, comment on va prendre 5 poissons, 2 pains, pour nourrir 5000 personnes? C'est pas possible. Imagine, les apôtres ont négligé ce qui était disponible dans la main de l'enfant. On dit, il n'y a pas à manger. Il faut qu'on nourrisse la foule. Ils disent, non, il n'y a rien. Il n'y a que 5,2 poissons. Le miracle là, c'est dedans que ta victoire est. Le miracle là, c'est dedans que ce qu'il faut pour aplanir la grande montagne est. Glorifie Dieu pour les petites choses qui se produisent dans ta vie. Quelle que soit la petite. Oh, moi je ne suis que locataire, je ne suis pas encore propriétaire. Glorifie Dieu dans ça. C'est dans ça que ton terrain va sortir. C'est dans ça que ta position va sortir. Ne méprise rien. Tu as un poste, peut-être que le poste que tu veux, c'est là ce que tu as. Mais là où tu es, fais ton travail avec tout ton cœur. Ton papa le dit souvent, sois diligent dans ton travail. Ne sois pas paresseux. Fais ton travail avec le cœur. Et le Seigneur qui connaît le cœur saura comment agrandir le venir. Ne méprisons rien. Ne négligeons rien. Pour que lorsque ton projet, ta vision sera réalisée, les hommes se demandent comment cela peut se faire. Et tu pourras encore élever le nom de mon Seigneur. Très rapidement, allons dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Grâce. Philippiens 1, 6. Frère Isaac, Psaume 138, verset 8. Philippiens 1, verset 6. Psaume 138, verset 8. Oui, je vais le dire. Philippiens 1, 6. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Alléluia. Il dit, je suis fièrement, dans la version des grâces, il dit, je peux fièrement le dire, que celui qui a commencé cette bonne œuvre, il ira jusqu'au bout pour pouvoir l'achever. Bien aimé, c'est bien important, c'est de commencer. Ah, celui qui ne commence pas, c'est celui qui est dans le problème. Il faut juste commencer. Il faut juste faire un pas. Tu veux faire un commerce. Peut-être que toi, tu vas aller à Dubaï pour aller acheter la marchandise, venir vendre. Pour le moment, c'est au forum ici, tu peux partir. Il faut aller là-bas. Fais ton achat. Viens vendre. C'est un matin ici, doucement. Parce que tu n'as pas méprisé les faits de commencement. Parce que tu as valorisé les faits de commencement.
vas te retrouver dans un pays à côté où venir. Après, tu vas te retrouver dans ta destination quelque part. Il ne faut pas mépriser les commencements. Le plus important, c'est de commencer. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, dans le commerce, dans tout ce que tu veux faire, par rapport au ministère, peu importe, commence. Je veux évangéliser, gagner 10 âmes cette année. Il faut commencer par le premier. Le premier qui s'entête. Le premier que tu l'appelles, il ne décroche pas. Qui ne lit pas des messages. Continue d'insister. Un jour, le Seigneur ne suscitera le besoin. Et la même personne qui ne décrochait pas l'appel, tes appels va t'appeler. Pour dire, quand je suis là comme ça, comment on fait pour la servir? Il faut commencer. Ne méprise pas les deux commencements. Tu peux aplanir les grandes montagnes de ta vie. Les petites victoires que tu as déjà. Célèbre le Seigneur pour cela. Apprécie le Seigneur pour cela. Honore le Seigneur pour cela. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a permis d'accomplir. Réjouis-toi. N'attends pas que les gens te célèbrent. N'attends pas que les gens t'applaudissent. N'attends pas que les gens te félicitent. Toi-même de temps en temps, fais-toi plaisir. Seigneur, j'ai réussi encore un niveau de plus. Merci. J'ai fait 6 mois. Il y a eu des bobos au niveau de ma santé. Mais je tiens encore. On continue d'avancer. Merci Seigneur. C'est vrai, ça n'a pas toujours été facile. Il y avait des moments où je déprimais. Il y avait des moments où j'étais découragée. Mais je ne me suis pas suicidée. Je suis encore parmi les vivants. Merci Seigneur. Je continue. Il faut apprécier Dieu. Mais aussi il faut te célébrer. Parce que tu as une attitude de vainqueur. Tu es victorieux dans l'âme. Tu as pu réaliser ce que les autres n'ont pas pu réaliser. Tu as pu accomplir ce que beaucoup n'ont pas pu accomplir. Il faut célébrer le Seigneur. Mais aussi il faut apprécier Dieu pour ta vie. Et si tu sens le besoin de te faire plaisir une fois en passant, fais-toi plaisir. Pour dire Seigneur, je veux dire merci à Dieu. Je veux te dire merci. Je t'apporte ce que pour te dire merci. Mais aussi je me fais de bon, me dis merci. Je mange de la bonne nourriture, me dis merci. Vraiment, ça n'a pas été facile. Merci Esther. Va te faire masser un peu. Prends soin de toi. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas tous les jours qu'on va souffrir. Souvent, il faut apprécier les petites actions qui se produisent dans notre vie. Ton enfant fait quelque chose de bien. Apprécie Dieu pour sa vie. Oh, c'est vrai, il devait avoir 20 de moyens. Il a eu combien? 14. Bénis Dieu pour sa vie. Au fur et à mesure, en négligeant pas les faibles commencements, tu vas voir que ce qui était grande montagne va commencer à baisser jusqu'à s'effacer. Et je veux que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je veux que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Le frère Isaac, le passage. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel t'a porté Dieu toujours. L'Éternel t'a porté Dieu toujours. N'abandonne pas les œuvres de l'Éternel. N'abandonne pas les œuvres. Alléluia. Matthieu 13, verset 32. On revient. Grâce. Matthieu 13, verset 32. Matthieu 13, 32. Isaac, s'il te plaît. Jean 6, verset 9. Jean 6, verset 9. Ange Israël, s'il te plaît. 1 Roi 18, 44. 1 Roi 18, 44. Christine, 1 Roi 17, 12. 1 Roi 17, 12. Je reprends. Matthieu 13, 32. Grâce. Isaac, Jean 6, 9. Ange Israël. 1 Roi 18, 44. Christine, 1 Roi 17, 12. Allons-y rapidement. Matthieu 13, 32. C'est la plus petite de toutes les semences. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle pousse, elle dépasse les autres plantes. Elle dépasse les autres plantes. Du potager, elle devient un arbre. Et elle devient un arbre. Si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher. Si bien que
les oiseaux du ciel viennent s'abriter en bas. C'était une petite semence. Une petite semence qui est devenue un arbre. Et tellement l'arbre a grandi jusqu'à ce que les oiseaux du ciel ont trouvé un abri en bas. Souvent même, on appelle ça arbre parce que les gens arrivent à s'asseoir pour s'abriter en bas. Souvent, quand tu as chaud dans la maison, tu peux t'abriter en bas. Tu pouvais penser qu'une petite semence pouvait devenir une grande arbre. Mais imagine que le semeur avait négligé la semence. Est-ce qu'on allait avoir le grand arbre? Nous ne devons pas négliger le fait que nous sommes. Quelle que soit la petitesse, il faut toujours favoriser. Parce que c'est la petite sémence qui devient demain un grand arbre. Et il sert d'abri pour plusieurs. Alléluia. Jean, frère, Jean 6, verset 9. Il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or. Qui a 5 pains d'or. Et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est ce que les disciples ont dit, comme je l'ai dit tantôt. Lorsque Jésus voulait nourrir la foule, ils ont dit, il y a un petit garçon quelque part ici, là, qui a 5 pains, qui a 2 poissons. Mais on a 5000 hommes, sans compter les femmes devant nous, sans compter les enfants. Qu'est-ce que ces 5 pains et 2 poissons ont pu faire? Mais la Bible nous a dit quoi par la suite? Que ces 5 pains et 2 poissons, quand Jésus a rendu grâce, ils ont partagé jusqu'à la fin. Tout le monde a eu, jusqu'à il y a eu 12 paniers encore qui sont restés. Il ne faut pas négliger les faits que nous sommes. Tu peux pouvoir aplatir les grandes montagnes de ta vie. Les 5 pains et 2 poissons que tu as dans la vie sont suffisants. Apprécie Dieu pour cela. Agis selon cela. Marche selon cela. Ça va produire ce qu'il te faudra pour pouvoir terminer les grandes montagnes qui se présentent pour toi et ta famille. Oui, moi je suis s'il te plaît. 1 Roi 18, 44. 1 Roi 18, 44. À la 7e fois. À la 7e fois. Il dit. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Qui est comme la coupe de la main d'un homme. Et il dit, monte. Et dis à Charles. Attends et descends. Afin que la pluie ne t'arrête. Merci. Alléluia. La Bible dit, pour vous lire, je vais vous encourager. C'est une belle histoire. Je vais vous encourager à aller lire ce chapitre à la maison. La Bible dit qu'il y avait la sécheresse. Et pendant un moment, il n'y avait pas de pluie. Et le prophète Élie s'est pris avec son serviteur. Ils sont allés prier. J'essaie d'aller voir. Ils sont allés prier pour que la pluie vienne. Et ils ont prié. Élie s'est mis en une posture, la tête entre les pieds. Et il est là en train d'intercéder pour que la pluie puisse venir. Il a envoyé son serviteur la première fois d'aller voir si le temps nuageux avait apparu, le temps qui annonçait la pluie. De la première fois à la 6e fois, chaque fois le serviteur revenait, il dit il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait rien. Dès que le soleil même était comme ça, rien ne prouvait qu'il allait pleuvoir. Et lui a dit pas encore. Et à la 7e fois, lorsque le serviteur est parti, il dit, je vois des nuages comme la peau de la main d'un homme. Et il a compris que la saison était favorable. Élie n'avait pas encore vu la pluie. Les nuages n'étaient pas complètement assombris. Mais le peu qu'il avait vu était suffisant pour comprendre que la grande montagne qui était la sécheresse était déjà aplanie. Et il lui a dit, va dire au roi de descendre, qu'il vienne vite. Parce que si la pluie a commencé, la pluie va le bloquer. Dieu lui devait. Pardonnez, dites-moi où Élie a vu la pluie. Il n'y avait pas de pluie. Mais il n'a pas négligé la pluie. L'image qu'il a vue. Il
pas négliger les feux commencements. C'est pas moi et toi qui devons le faire. Donc si tu te demandes, mais pourquoi est-ce que, mais c'est petit, c'est rien. Pomme de, ce qui est l'image de la pomme d'une main, en quoi ça ressemble à la pomme? Mais il a vu au-delà de la pomme de la main. Il a vu au-delà de l'image. Il a vu son miracle. Il a vu sa bénédiction. Il a vu son témoignage. Et sur la base de cela, il a posé l'acte. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être si c'était moi et toi, on allait dire attends un peu, la pluie n'a pas commencé devant nous. Mais le prophète Élie a compris qu'il ne faut pas négliger de faire commencement. Le commencement est faible, mais le commencement est déjà lancé. C'est faible, mais c'est lancé. La montagne est devant toi. Tu ne vois pas ça clairement, ça planifie. Mais tu sens que l'action s'est déjà posée dessus. C'est faible, mais ça a déjà commencé. Continue d'agir dessus. Continue de croire cela. Et le Seigneur mettra fin à toutes ces montagnes de la vie dans le monde de Jésus. Qu'est-ce que tu te plaît? 1 Roi 17, 12. Alors que toi sur ton corps, 1 Roi 17, 40. 1 Roi 17, 40 et Isaac, Exode 4, verset 2 et 8. Oui, ici. 1 Roi 17. Oui. Elle lui répondit. Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Je n'ai rien. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot. Il ne reste qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une jarre. Un peu d'huile, simplement. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je t'en train de prendre du bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Donc on allait préparer la petite farine avec l'huile qui est restée là pour manger avec mon enfant. Quand nous l'aurons mangé, Et après cela, nous n'aurons plus qu'atteint la mort. on n'aura pas la mort. Mais après, la dame dit qu'elle n'a qu'une petite farine. Elle n'a que un peu d'huile. Pour elle, ce n'est qu'une petite farine. Pour elle, ce n'est qu'un peu d'huile. Mais le prophète lui a dit, ce que tu as prévu pour manger avec toi et ton fils, il faut préparer ça, tu allais venir. Elle dit, mais c'est ce qui nous reste. Après ça, si on finit de manger avant, il dit, prépare pour moi. Si c'est dans votre génération, après ça, là, il le prophète va s'expliquer. C'est un prophète qui est sans cœur comme ça. La femme là, c'était tout ce qui lui restait. Le prophète est venu lui arracher cela. Mais les autres sont en vide, ils sont, oh, les gens ne sont pas bien. Tout ça, la femme a obéi à la parole. Mais quand vous continuez la lecture, vous allez voir comment son peu d'huile qu'elle fait s'est transformé en richesse pour elle. Tu dis tu n'as rien, mais tu as huile, tu as farine. C'est que tu as quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ce après-midi, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a pris son temps pour créer sans rien. Tu as quelque chose, mais comme tu traites ça d'insignifiant, comme pour toi, ce n'est pas de grande valeur, ce n'est pas important. Or, c'est le déclenchement de la bénédiction qui est là. Or, c'est ce qui va ouvrir le ciel sur ta tête qui est là. Mais si tu dis, oh, c'est petit, c'est faible, c'est néant, cette femme veuve a été bénie juste par son peu d'huile, son peu de farine et l'obéissance aux instructions. Et le Seigneur a béni sa maison. Béni sa maison jusqu'à il n'y avait plus place. Bien-aimés dans le Seigneur, valorisons les choses que Dieu a déjà mis dans nos mains. Pourquoi je suis en train de m'investir pleinement dans ce que je n'ai pas? Oh, il y a quelque chose que j'ai dans ma main que je peux déjà commencer par exploiter. Mon miracle découle de là.
ma bénédiction déroule de là. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a créé tout le monde avec quelque chose. Et nous devons savoir ce que Dieu a mis dans nos mains. Quelle que soit la petitesse, et valoriser ces choses. 1 Roi 17, 40. Grâce. Oui. Élie leur ordonna. Saisissez les prophètes de Baal pour que d'eux ne s'échappent. Oui. Ils se servirent d'eux. Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon pour les y égorger. Alléluia. 1 Roi 17, 40. Est-ce que tu as lu là? Pardon. 1 Samuel 17, 40. Désolé. 1 Samuel 17, 40. Allons pour Exode 4, c'est bien maintenant qu'elle est. Exode 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. On connaît déjà le passage, parce que depuis le challenge biblique, on a lu le livre d'Exode, on a commencé. Et l'Éternel venait de parler à Moïse. Et l'Éternel demandait à Moïse, je t'envoie pour une mission, aller délivrer mon peuple et ramener les Pharaons. Mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il répond, j'ai une verge. Dans d'autres versions, il est dit, on parle de libération d'un pays. Bâton vient faire quoi là? Mais qui aurait cru que le bâton allait se transformer en serpent qui va avaler les autres serpents en vie? Qui aurait cru que le bâton pouvait servir pour pouvoir utiliser la même bouche? Qui aurait cru que le bâton pouvait servir pour faire sortir notre bouche? Quel que soit ce qui est dans ta vie, comme Moïse, tu as un bâton dans ta main. Ne néglige pas de faire correction. Ne néglige pas ce bâton. Parce que la délivrance de toi et de ta famille, inspirez-nous. 17 40. Oui. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de sas. Et sa fronde à la main, il s'avança vers les Philistins. Alléluia. Et on parle de l'histoire de David et Goliath. Dans le livre de 1 Samuel 17, verset 40. Et la Bible dit que lorsque David devait aller devant Goliath. Donc si on veut parler d'image de grande montagne par rapport à David, c'est clair que Goliath a l'apparence de grande montagne. Et petit David s'en va devant Goliath. On lui donne des armures de guerre. Il dit ça pèse, il dépose. Mais il a sa lancière. Il a ses cailloux. Mais il a, au-delà de ça, il a Dieu avec lui. Et il va en guerre comme quelqu'un qui est costaud, comme quelqu'un qui a toutes les armes nécessaires, qui a des expériences d'années de guerre, qui est guerrier de naissance, qui a été formé. Voilà David qui s'en va devant le monsieur. Et la Bible nous dit qu'il a pris sa lance, il a pris son chariot, il a ciblé Goliath. Surtout le côté du front, il ne faut pas le rater. Quand il a lancé, il est tombé. Est-ce qu'en temps normal, c'est avec lance-pierre, on tue un géant? Mais il n'a pas négligé les temps où ces lance-pierres lui servaient dans les champs, dans la bouche.
tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit aujourd'hui, retiens que, comme sixième technique, si tu vas planer la grande montagne de ta vie, il ne faut pas négliger les petites victoires que Dieu t'a permis de réaliser. Il ne faut pas négliger les petites armes que Dieu a mis dans ta vie. Oh, j'ai une petite connaissance. Oh, je sais faire une petite chose. Je sais un peu préparer. Je sais un peu nettoyer. Je sais un peu chanter. Je sais un peu parler. Les petites choses, il ne faut pas les négliger. Pendant que David était dans les champs en train de lancer les pierres avec les animaux des champs, je suis sûr que pendant qu'il était là-bas, si tu lui avais demandé que ça, il allait mettre ça sur un homme un jour, il n'allait pas croire. Mais ce qu'il avait l'a servi sur un terrain différent. Et pourquoi aussi est-ce qu'il a gagné face à Goliath? Parce qu'il n'a pas vu Goliath comme un problème. Il a vu Goliath comme un autre oiseau des champs. Les problèmes de nos vies ont de la valeur parce que nous les voyons comme des problèmes. Si tu, comme David, tu le vois comme l'oiseau des champs que tu as l'habitude de tuer, c'est clair qu'il aura les mêmes choses que l'oiseau des champs. Mais si tu le vois plus grand que toi et plus grand que le Dieu qui est avec toi, c'est clair qu'il aura une dimension sur toi. Que Dieu nous aide. Septième ici. Nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Tu vas lui rendre la honte. Tu vas le célébrer parce qu'il t'a permis de savoir que même les petites réalisations doivent être célébrées. Il a permis de savoir que même les petits aboutissements doivent être valorisés. Les petits miracles doivent être honorés. Les petites bénédictions doivent être. Tu dois jouir de ces petites bénédictions. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis-lui merci, bien-aimé. Ne m'humilie pas dans la présence du Seigneur. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Parle au Seigneur, dis-lui merci. Alors je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Je veux t'honorer. Je veux te magnifier. Merci Seigneur éternel des armées. Parce que papa, il y avait des puissants. Tu m'appelles. Comprends Seigneur qu'aujourd'hui tu m'as révélé du nécessaire. Que je dispose du nécessaire Seigneur. Et que papa, il y avait des puissants. Je dois mieux valoriser même les petites réalisations, les petites armes que j'ai. Merci papa. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Dans le nom. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce de célébrer mes petites victoires. De valoriser mes petits miracles. Je ne négligerai plus les faibles dans mon second. Ah, je n'entends pas ta voix. Je ne négligerai plus mes faibles dans mon second. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Merci. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa Yahvé le Tout-Puissant, je reçois la grâce. Papa Yahvé le Tout-Puissant, je reçois la grâce de valoriser les faibles comme moi, de ne pas négliger les petites choses que tu as mis dans ma disposition, les petites victoires, les petites réalisations. Je reçois la grâce de les mettre en valeur. Je reçois la grâce de les célébrer. Je reçois la grâce de les honorer. Je reçois la grâce d'en bénéficier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Je reçois la grâce. Je reçois la grâce de me réjouir devant les victoires dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu m'enseigneras pour m'en donner le plus grand. Merci, Papa et Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à accomplir, à achever toutes les bonnes choses que j'ai commencées. Seigneur, aide-moi à accomplir, à achever toutes les bonnes choses que j'ai commencées. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix de Jésus. Demande au Seigneur son aide pour que tu accomplisses toutes les bonnes choses que tu as commencées. Pour que tu achèves toutes les bonnes choses que tu as commencées. Que je ne t'arrête pas en couteau. Demande au Seigneur la grâce pour aller jusqu'au bout. Demande à Dieu la grâce pour aller jusqu'au bout. Tu ne seras pas de ceux qui commencent et qui n'achètent pas. Tu ne seras pas de ceux qui commencent et qui n'achètent pas. Tu ne seras pas de ceux qui commencent et qui n'achètent pas. Papa, il y avait le fruit. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois la grâce pour aller jusqu'au bout. Je reçois la grâce pour aller jusqu'au bout. Je reçois la grâce pour aller jusqu'au bout. Papa, la grâce pour accomplir, pour terminer ce que j'ai commencé. Les bonnes choses que j'ai commencées. Papa, c'est la paix de vie, papa. Dans la grande miséricorde. Mais je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction pour terminer ce que j'ai commencé. Mon miracle ne sera pas interrompu. Mon témoignage ne sera pas interrompu. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Demande à Dieu l'onction pour terminer ce que tu as commencé. Ton miracle ne sera pas interrompu. Ton miracle ne sera pas bloqué en bout de route. Ton miracle ne sera pas bloqué en bout de chemin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu n'auras pas un miracle à peu près. Tu n'auras pas un presque miracle. Tu n'auras pas un probablement miracle. Tu auras l'entièreté dans le nom de Jésus. Tu n'auras pas un témoignage avec une main. Tu auras un témoignage complet. Un témoignage à 100%. Un témoignage à 100% dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va reprendre le sujet, ce dernier sujet-là. Parce que je n'ai pas l'impression que nous avons compris. Souvent, bien aimé, tu te fixes des objectifs. Tu te dis, je veux réaliser ci, je veux réaliser ça. Tu as un target. Tu as quelque chose, une mission que tu as. Mais, une chose entraînant une autre, soit tu es là, tu tournes en rond, soit ça traîne, soit c'est le moment où la personne qui devait être le canal pour que les choses se développent. C'est à ce moment la personne a des difficultés financières, c'est en ce moment la personne a des problèmes de famille, la personne est préoccupée par d'autres choses qui font qu'il t'oublie carrément. Ou bien toi-même, ta santé est attaquée, il y a quelque chose qui vient mélanger. Et tu entends des personnes qui disent, ah, voilà ce que j'avais prévu, mais, et ça reste suspendu. Un miracle que tu obtiens à 65%, c'est pas un miracle. Un miracle que tu obtiens à 20%, c'est pas un miracle. Un miracle à 90%, c'est pas un miracle. Parce que tu as besoin de la totalité de ton miracle. Ah, je sais que Dieu va compléter ma guérison. Mais si tu offres témoignage de j'étais malade, l'essentiel Dieu a commencé à travailler.
témoignage de j'étais malade et j'ai reçu ma guérison. Pour quelqu'un qui n'est pas un homme de foi, c'est quelqu'un qui va avoir plus d'effet dans sa vie. C'est le miracle où tu as obtenu ta guérison complètement. Mais c'est ça, le processus a commencé 20 ans après. Le processus a commencé. Ce n'est plus un miracle, c'est devenu un demi-miracle stagnant. C'est pourquoi tu vas prier. Les forces qui empêchent mes miracles d'arriver au bout, je vous démantèle au nom de Jésus. Je vous désarme au nom de Jésus. Mon miracle qui a commencé se terminera. Je n'aurai pas un miracle à moitié. J'aurai l'entièreté de mon miracle. J'aurai l'entièreté de ma percée. J'aurai l'entièreté de mon élévation. J'aurai l'entièreté de ma bénédiction. Mon miracle ne s'arrêtera pas en bout de chemin. Et laisse la voix écrite dans le nom de Jésus. Mon miracle ne sera pas intercepté. Mon miracle ne sera pas bloqué. Ah, la porte de mer devient pluie dans le nom de Jésus. Laissez poissons et laissez paix de poissons nourrissent de la multitude dans le nom de Jésus. L'huile et la farine deviennent l'abondance dans le nom de Jésus. Je n'aurai pas un miracle à peu près. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie dans le nom puissant de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, je déclare que je n'aurai pas un miracle à moitié. Je n'aurai pas un demi-miracle. Je demande toute force de l'ennemi qui vienne en opposition, qui vienne en blocage, contre mon évolution, contre ma bénédiction, contre mon miracle, contre ma percée. Je les démantèle, je les désarme dans le nom de Jésus. J'aurai un miracle qui est complet dans le nom de Jésus. Ma bénédiction ne s'arrêtera pas en cours de route. Mon témoignage ne s'arrêtera pas en cours de route. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai commencé cette belle œuvre et je l'achèverai. Les objectifs que tu m'as inspirés, les visions que tu m'as données, j'irai jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne m'empêchera. Rien ne me retardera. Dans le nom de Jésus-Christ. J'y arriverai. Je reçois la force. Je reçois l'autorité. Je reçois la puissance. Je reçois la détermination pour aller jusqu'au bout. Ne laissez pas décourager. Je ne vais pas abandonner. Parce que ça a commencé, ça se terminera. Le Dieu que je prie, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. J'irai jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. J'irai jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. J'irai jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Élevons la voix et disons merci à Dieu de ce qui nous a exaucés. Rendons-lui toute la gloire. Glorifions son Seigneur et disons merci. Merci Père parce que tu nous as entendus. Merci Père parce que tu as appelé à nous sommes priés. Merci parce que nous prions sur nos jusqu'à toi. Alléluia, au nom de Jésus. Abba, nous te bénissons pour te glorifier. Merci Père, parce qu'aujourd'hui nous avons vu la 6e école, la 6e technique pour voir aplaner la montagne. Et merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as appris que quelle que soit la petitesse de ce que nous voyons se réaliser dans notre vie, ou que nous voyons en notre possession, nous devons les valoriser. Nous ne devons pas les sous-estimer. Père, nous prions que tu nous aides à mettre cette parole en pratique dans le nom de Jésus. Et nous prions que chaque fois que nous les mettons en pratique, que tu nous permets à ce que toutes les montagnes de nos vies soient complètement apparues dans le nom de Jésus. Que les limitations soient ôtées dans le nom de Jésus. Que les blocages soient terrassés dans le nom de Jésus. À ce Père, à la fin, toute la gloire te reviendra. Merci, Seigneur. À toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons